Bonjour à tous, si vous tombez sur cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes intéressé pour remplacer les anciennes batteries plomb de votre voiturette de golf électrique par une batterie lithium plus performante et sans entretien. Donc cette vidéo va servir à la fois de tutoriel pour le montage de votre batterie, puisque c'est faisable par n'importe quel technicien. Pas besoin de compétences spécifiques, c'est une modification qui se fait en moins d'1 heure. Je vais vous montrer étape par étape comment ça se passe. Donc ce tutoriel, je vais le faire sur une Esgo TXT, donc qui est le modèle le plus répandu sur les campings. Si votre voiturette est une Eagle, Italcar ou autre marque chinoise, sachez que c'est exactement le même emplacement batterie. Si vous avez une Club Car, il y aura un autre tutoriel spécifique. Donc première étape très importante, on commence par éteindre totalement le véhicule. Donc on vient mettre l'interrupteur de marche sur off. Et puis on va tout de suite venir mettre l'interrupteur général ici en position tow ou maintenance ou remorquage. Ça dépend des marques de voiturettes de golf. Donc ensuite je vais venir retirer l'assise de la golfette pour faciliter l'installation. Donc c'est tout simple, on soulève et puis on tire comme ça. Il y a deux charnières qui se décrochent toutes seules. Donc on voit maintenant le pack batterie d'origine. Il faut distinguer deux choses. Donc les batteries qui sont mises en série avec des câbles comme ça unitaires, il y a un seul fil entre chaque batterie. Et puis les terminaux, donc positifs et négatifs. Donc ici on a le plus de ce côté-là et ici on a le moins. Donc comment on les reconnaît? Tout simplement puisqu'il y a les câbles donc, qui partent jusqu'au contrôleur de la golfette et puis d'autres équipements, accessoires qui viennent dessus. Donc ici on a 3 cosses fixées sur le moins et 3 cosses fixées sur le plus. Selon votre modèle de golfette, il peut y avoir peut-être uniquement 2 cosses fixées sur le moins, 2 cosses sur le plus. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre une photo avant le démontage. Comme ça, au moment du remontage de la nouvelle batterie, on aura juste à venir regarder sur notre photo et remettre les cosses au même endroit. Faites très attention à ce moment-là, il ne faut pas qu'il y ait un outil qui vienne en court-circuit entre deux batteries. Ce que vous pouvez faire si vous avez peur de faire tomber un outil, soit prendre un outil isolé, soit mettre une plaque de mousse comme ça, ce qui empêchera tout incident. Donc je commence par le côté moins, une clé de 14 et je viens desserrer totalement la cosse et retirer les cosses comme ceci. Voilà. Ensuite, même chose pour le côté plus, donc on vient dévisser l'écrou et retirer les cosses. Puis maintenant, je vais venir retirer les fils entre chaque batterie, donc desserrer chaque terminaux et puis retirer chaque fil de batterie. Et puis démonter les fils comme ceci, un par un. Voilà. Ces fils-ci, vous pouvez les mettre de côté à la ferraille, on ne les utilisera plus pour la nouvelle batterie. Donc voici typiquement le problème avec les batteries plomb d'origine, c'est la sulfatation. Donc cette cosse-ci, on voit bien le problème, hein. Et ça entraîne des faux contacts, des pertes de courant, beaucoup de soucis avec ces batteries qu'on ne rencontrera plus avec la nouvelle batterie au lithium. Voilà, je peux aussi venir retirer le système de remplissage automatique. Voilà, si il est équipé sur votre golfette, donc on vient retirer ça de partout. Maintenant qu'on en est à cette étape-ci, on peut venir retirer les batteries. Donc pour ça, il faut retirer les pièces qui viennent serrer les batteries contre le châssis. Donc il y a 2 tiges filetées qui traversent ici et là. Donc avec une clé de 13 plates, on peut y accéder ou avec une douille longue. Donc liée aux vapeurs d'acide des batteries, ces tiges-là, elles sont souvent très rouillées. Donc si ça force et que ça finit par casser, c'est pas grave parce que vous n'en aurez plus besoin pour la nouvelle batterie. Je vais maintenant venir retirer les batteries une par une. Donc je commence par ce côté, c'est un petit peu lourd, c'est normal. Donc c'est bon, toutes les batteries sont démontées. Maintenant, le support ressemble à ceci. Généralement, on a des traces de rouille qui apparaissent à cause, toujours pareil, de la sulfatation, du dégagement de vapeur d'acide. On peut venir passer un petit coup de brosse métallique ici pour enlever le plus de rouille possible. Voilà, on voit ici que malgré que la golfette soit quasiment neuve, celle-ci est de 2021, ça a déjà commencé à rouiller. Sur ce véhicule, le chargeur est embarqué. Comment savoir si son chargeur est embarqué? C'est très simple. Si vous avez une prise de ce type-ci en façade de votre golfette qui se branche directement avec un cordon de 130 volts comme ça à une prise, c'est que votre chargeur est forcément embarqué. Donc ici, on a le modèle de chargeur qui est le plus souvent installé. Pour retirer le chargeur, le plus simple, c'est d'aller retirer les vis directement au niveau du châssis. Donc une vis de 10 là-bas, cachée dessous. Et pareil sur le devant, une vis de 10. Donc maintenant, les 2 vis qui tiennent le chargeur au châssis sont retirées. On voit qu'il bouge totalement.
Je vais commencer par venir débrancher la partie 230 volts. Elle est parfois sécurisée là comme ça par un bout de scotch. Et je viens débrancher donc cette partie-ci qui est directement reliée à la prise murale en façade là, au niveau de la golfette. Donc maintenant que cette partie-ci est déconnectée, il faut venir retirer le câble qui venait aux bornes des batteries pour les recharger. Donc là je vais suivre le gros câble qui sort du chargeur. On peut venir couper les riselants qui viennent tenir ce câble d'origine. Passage très important, j'ai remonté le câble donc qui est branché jusqu'aux batteries d'origine. Donc on a cette cosse-ci qui était sur la connectique moins des batteries d'origine, donc on va la retirer puisque elle fait partie de l'ancien chargeur. Pour le plus, on a un fil qui était rouge à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous remontez le câble qui part du chargeur et vous allez tomber sur ces deux fils. Point très important, il y a un troisième fil qui ressort du chargeur. Donc il y a un fil vert qui est branché avec une cosse comme ceci, qui part sur un petit fil orange. Ce fil-là, c'est la sécurité pour permettre à votre golfette de ne pas partir si le chargeur est branché et que vous essayez de mettre le contact et d'avancer avec. Donc cette sécurité-là, avec cette même cosse, est présente sur le nouveau chargeur. Donc on peut venir la débrancher. Maintenant, vous pouvez venir enlever totalement donc l'ancienne connectique du chargeur et retirer celui-ci. Voilà, donc là je peux venir maintenant tout enlever et retirer mon chargeur. Alors nous revoici le lendemain, j'ai changé de tenue, vous inquiétez pas, c'est normal, on est le lendemain. On a terminé d'enlever la partie d'origine sur la golfette, donc batterie et chargeur d'origine. Voici ce que vous allez recevoir, donc c'est une batterie. Donc là c'est un modèle d'exposition, donc elle n'est pas remplie, c'est pour ça qu'elle est très légère. Une batterie comme ça, compacte, donc avec en façade les terminaux, donc plus et moins, donc à connecter sur les connectiques plus et moins d'origine, très simple. Et puis à l'arrière, la partie chargeur, donc qui est intégrée, fixée directement sur la batterie. C'est ce qu'il y a de plus simple pour le montage, que vous allez pouvoir brancher directement sur votre faisceau d'origine. Donc cette batterie-ci, elle pèse 37 kg. Sur le pack plomb d'origine, on est aux alentours de 170 kg jusqu'à 180 kg. Donc vous voyez, ça fait une grosse différence de poids. Ça va permettre d'alléger votre golfette, donc de moins user tout ce qui va être pneumatique, roulement, crémaillère, moins abîmer les sols aussi et augmenter la charge utile si vous utilisez une benne par exemple dans un camping. Donc votre batterie, elle se prend par les poignées sur le dessus. Il y a un petit écran aussi d'affichage à ce niveau-là. Donc en appuyant, ça nous permet de voir l'état intérieur de la batterie, le pourcentage exact de batterie restante. Votre jauge d'origine, elle va indiquer que la batterie est pleine alors que la batterie peut être déchargée. Donc très important, toujours se référer à la nouvelle jauge qui est présente sur votre nouvelle batterie. Avec le kit est fourni la visserie, donc simplement visserie inox, donc avec une clé de 10 pour venir serrer les nouvelles vis de la batterie sur votre châssis. Et puis le fourret de 6 qui va être utilisé pour contrepercer là dans les pattes de fixation pour venir insérer les vis dans votre châssis de golfette. C'est très simple, tout est fourni. On passe au montage. Donc pour le montage, rien de plus simple. Vous allez simplement venir positionner votre batterie sur le châssis d'origine comme ceci. Elle est dimensionnée, elle est faite pour entrer pile poil dans un emplacement. Il y a même possibilité d'en monter une deuxième en parallèle si vous voulez doubler l'autonomie. Si jamais vous avez une golfette 4x4 ou vraiment un modèle spécifique. Une fois que la batterie est positionnée comme ceci au milieu, on va venir contrepercer pour insérer les 4 vis de maintien de la nouvelle batterie. Prenez le fourret de 6, vous l'insérez sur une perceuse et puis vous contrepercez au niveau des pattes de fixation. Donc pour mettre les vis de 6, ça va aller très vite, vous allez voir. Voilà, avec un fourret neuf, ça va tout seul. Le perçage a pris moins de 10 secondes. Une fois que j'ai fait le premier perçage, je viens tout de suite positionner une première vis. On enchaîne avec le deuxième, on met une deuxième vis et puis ensuite on peut faire le troisième et le quatrième. Si certains endroits sont difficilement accessibles avec la perceuse, donc là par exemple je peux difficilement accéder à ce perçage, j'ai juste à prendre un marqueur ou un crayon de papier, je viens marquer l'emplacement où je dois percer, donc j'ai déjà percé un premier emplacement et mis une vis, je vais faire pareil pour les deux autres trous, j'enlève ma première vis et puis j'ai simplement à venir retirer ma batterie, faire mes perçages et je viendrai replacer tout ça à la fin. Alors maintenant la batterie est correctement fixée, donc j'ai serré les 4 boulons, donc là la batterie est serrée sur le châssis. Maintenant ce qu'il va falloir venir faire, c'est rebrancher la connectique d'origine, donc au niveau du chargeur, donc le câble d'alimentation 220 volts qui vient se reprendre sur la même connectique que d'origine, donc ici qui est monté en façade, donc il y a juste à le brancher
comme ceci. Si vous souhaitez faire comme d'origine, vous pouvez aussi mettre un petit tour de scotch pour sécuriser cette connexion-là. Et ensuite, on va retrouver exactement le même faisceau que sur notre chargeur d'origine. Donc une cosse qui ira se fixer sur le moins, donc la cosse noire à ce niveau-là. Une cosse qui ira se fixer sur le plus, la cosse rouge. Et puis notre fil qui sert de sécurité. Donc maintenant, je peux venir repasser mon câble exactement comme à l'origine, donc les câbles côté chargeur. Les colliers Rislan sont même fournis avec le kit, donc vous pouvez mettre les nouveaux comme ça, c'est très simple. Hein. Pareil, à ce niveau-là, je viens repasser tout ça dans le Rislan, serré comme ceci, et je vais jusqu'à la batterie. Eh ben, on arrive au moment du branchement final. Donc côté chargeur, on a bien le moins ici, donc on va venir mettre sur la cosse noire, donc le moins, et le plus du chargeur, donc sur la cosse plus de la batterie. Le rouge, très important, on va brancher nos cosses une par une. Premièrement, enlever le cache. Donc pour enlever le cache, vous tirez dessus. Voilà, il vient vers le haut comme ça. Ça vient glisser dans une languette. Pour le remettre, vous le glissez ici et ça vient s'emboîter. Donc on n'enlève jamais les deux caches en même temps. Pourquoi? Pour éviter tout risque de court-circuit entre les deux. Donc on va venir d'abord commencer par brancher toutes nos cosses sur le plus. Et puis ensuite, on viendra remettre le cache et s'occuper du moins. Avant de venir brancher mon faisceau, je vais venir rebrancher la cosse de sécurité, donc ici sur le petit fil orange, donc qui est présente sur beaucoup de golfettes. Je viens retirer maintenant la vis du terminal et puis repasser les cosses d'origine du véhicule. Donc j'avais cette cosse-ci donc pour un équipement qui était sur le plus, la cosse de mon chargeur et puis le plus général de la golfette. Donc je vais venir placer tout ça. Ensuite, très important, je viens remettre mon cabochon de protection, voilà, sur le plus. Et puis je vais venir m'occuper maintenant du terminal moins. Donc comme ça, pas de risque de court-circuit. Maintenant, je viens resserrer ma cosse. Donc pareil, en butée, je force un petit peu, pas besoin de forcer comme un bœuf. Et puis, je viens remettre mon cabochon de protection ici. Donc là, l'ensemble est sécurisé. Je sais, maintenant que tout ça est terminé, on a envie de rouler avec sa nouvelle golfette allégée, qui va mieux fonctionner, qui va avoir plus de puissance. Mais malheureusement, il faut la recharger. Les batteries, on ne peut pas les envoyer par transporteur totalement chargées. C'est interdit par rapport aux règles de transport. Vous branchez en façade, prise murale, et puis à une prise de ce côté-là. Et on laisse recharger la batterie totalement. On attend qu'au niveau de l'écran d'affichage, on soit à 100%. Le chargeur aussi indiquera que la batterie est totalement chargée. Il ne se fie plus à la jauge d'origine, mais uniquement aux informations données par la batterie. Voilà, donc la golfette maintenant devrait être totalement chargée. On va voir ça, donc là c'est bon. On voit au niveau du chargeur que les 3 LED vertes sont allumées. On va voir au niveau de l'écran, tourner l'image, 100%. Il y a bien 100%. Donc là maintenant on est bon. Ce qu'on peut faire, c'est commencer par venir débrancher notre câble de charge. Puis maintenant on peut venir repasser notre interrupteur en position run ou marche ici. Et là réutiliser notre golfette comme auparavant. Donc là je peux mettre le contact. Tout s'allume. Je mets la marche avant. Et puis on va voir si ça fonctionne. C'est parti. J'ai entendu le bruit. L'appareil photo sature avec la lumière. Voilà. Donc là, ça fonctionne parfaitement. Et là, on sent en plus que le véhicule ne force plus. Au niveau des côtes, ça va changer beaucoup. La voiturette va forcer beaucoup moins. Et là, vous êtes parti pour pas mal d'années. Donc voilà, ça fonctionne parfaitement. Tac, je peux m'arrêter. Ça ressemble désormais à ça. Donc là, on est tranquille pendant pas mal d'années. Donc attention. On ne passe jamais le Karcher directement sur la batterie. Et si vous arrêtez votre activité pendant par exemple 2-3 mois pour l'hiver, la seule chose que vous avez à faire, c'est de venir recouper à ce niveau-là votre interrupteur, débrancher une des 2 cosses de la batterie, et puis vous pouvez laisser le véhicule pendant plusieurs mois, il n'y a aucun souci. Quand vous reprenez la saison, vous venez rebrancher votre batterie, repasser votre interrupteur sur Run, charger complètement le véhicule et puis vous êtes reparti pour un an supplémentaire. Là vous avez une durée de vie d'à peu près une dizaine d'années. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas qu'elle vous aura été utile. Si vous souhaitez plus d'informations sur mon modèle de batterie, donc c'est vraiment le seul modèle de batterie qui est totalement conçu et fait pour être monté sur des voiturettes de golf. C'est pas une batterie adaptée. Cette batterie elle est fabriquée ici
à 40 km de Lyon. Si vous êtes intéressé pour équiper votre Golfette de ce modèle de batterie, n'hésitez pas à me contacter soit par téléphone, soit via mon site internet, donc batterie-6golfette.fr. Si vous avez un autre véhicule, par exemple une Club Car, écoutez, je suis en train de faire le même tutoriel pour cet autre véhicule. Le modèle de batterie est légèrement différent pour s'adapter à ce châssis-là. Écoutez, je vous mets le lien pour une autre vidéo. Vous allez sur la chaîne, vous trouverez l'autre vidéo pour les Club Car. Voilà. Vous pouvez aller sur mon site internet batterie-6golfette.fr si vous voulez plus d'informations sur mes modèles de batterie, savoir comment ils sont fabriqués. L'atelier est à 40 km de Lyon ici. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.